L'aide américaine de l'initiative Mérida, c'est une aide technique, technologique et en argent. Honnêtement, à l'heure actuelle, compte tenu des résultats obtenus, on peut dire que c'est une aide qui ne sert pas énormément. Alors évidemment, ce qu'on pourrait dire d'autre part, c'est s'il n'y avait pas cette aide-là, ce serait encore pire. Hein. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le président Calderón lui-même l'a dit, les forces armées mexicaines doivent affronter des gens qui sont lourdement armés, très bien équipés. Hein. Les Zetas, par exemple, qui est un groupe armé très très fort, ce sont d'anciens militaires qui ont su se reconvertir, entre guillemets, et qui font jeu égal avec l'armée, pas avec la police. La police, elle est passée. Hein. Donc avec l'armée, ils font jeu égal. Mais d'où viennent les armes? Elles viennent des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des échanges. Il ne faut pas croire, encore une fois, l'idée de dire d'un côté, il y a des victimes, ce sont les Nord-Américains qui finalement consomment les drogues, et de l'autre, il y a de méchants cartels mexicains. Ces cartels sont en fait financés et alimentés en armes par les États-Unis. Et donc le gouvernement a dit, écoutez, si vous contrôliez un peu mieux le trafic d'armes, nous-mêmes, nous pourrions contrôler un peu mieux le trafic de drogue. Il y a effectivement un risque, et qui n'est pas un risque, qui est une réalité, c'est une sorte de contagion. Hein, une contagion de la violence mexicaine et du narcotrafic vers les pays du Sud, et notamment d'Amérique centrale. C'est quelque chose qui existe déjà. Puisque l'Amérique centrale est prise entre deux feux. Entre d'un côté, au nord, le Mexique, et au sud, la Colombie et les États andins qui produisent notamment de la cocaïne. Donc, ce sont des pays qui sont fragiles, avec des États faibles. Donc, fragilité, pauvreté, États faibles, tout cela, ça joue en faveur des organisations qui sont très professionnalisées et très performantes parce qu'elles appliquent à la lettre les règles du néolibéralisme. Ce sont des entreprises comme les autres, des entreprises transnationales. Ce sont les cartels. Donc ces cartels, effectivement, se sont établis déjà dans de nombreux pays d'Amérique centrale, qui produisent, avant, là aussi, c'était des lieux de passage, mais on produit de la drogue et on en consomme. Et donc un pays comme le Nicaragua, par exemple, se plaint beaucoup des îles qui sont sur sa plateforme continentale, mais qui appartiennent à la Colombie, qui sont San Andrés et Providencia. Le Nicaragua dit oui, il y a du trafic parce qu'il y a des Colombiens qui sont installés là-bas. Ce serait trop simple si ça se limitait à ça, mais il y a des enjeux géopolitiques derrière aussi. Donc vous voyez, c'est l'ensemble, c'est toute la zone qui est concernée. On est dans des systèmes globalisés et ça se voit par exemple, et là c'est très très net, avec le développement des maras. Hein. Alors les maras c'est un autre niveau, c'est un autre problème, mais il y a des interconnexions avec évidemment les cartels de la drogue, avec les deux maras principales les plus connues, 18th Street, la Mara 18 et la Mara Salvatrucha, donc qui se livrent des guerres sans merci. Ça se développe énormément au départ au Salvador, maintenant au Guatemala et dans d'autres pays comme le Nicaragua, avec comme exemple les street gangs des États-Unis, notamment du côté de Los Angeles. 18th Street, c'est du côté de Los Angeles, et ça s'est développé. Alors ce sont tous ces rituels de la violence, les tatouages, el consumo de drogas, la consommation de la drogue, c'est la revente, et ce sont les meurtres, parce que pour passer à un degré supérieur dans la hiérarchie, il faut tuer, et selon les sources de la police guatémaltèque, sources peu fiables, il faut bien le reconnaître, mais qui ont le mérite d'exister, chaque année, il y aurait entre 500 et 600 femmes qui sont tuées de manière évidemment la plus violente possible, au nom des rituels des gangs. C'est-à-dire qu'elles sont assassinées pour permettre à celui qui la tue de montrer qu'elle tiene cojones et que donc il peut accéder à un statut supérieur. Donc on a effectivement ce développement qui se fait dans des pays qui sont fragiles, et c'est une des menaces pour l'ensemble évidemment du continent latino-américain.